Aujourd'hui, je t'explique tout l'équipage des Mugiwara, de Chopper à Luffy en passant par Nami et Robin. On va tous les analyser pour établir les détails de leur personnalité, leur pouvoir, mais surtout leurs rêves. Tony Chopper est le médecin de l'équipage, il est très intentionné et gentil, il n'hésite pas une seule seconde à aider quiconque est dans le besoin, même les ennemis. C'est un personnage aimant qui adore les compliments bien qu'il dise le contraire. Chopper est timide et fragile émotionnellement, il pleure très facilement face au danger ou à une histoire triste. Comme Luffy, il possède une naïveté enfantine, il aime les cyborgs et par exemple à Sabaody, il ne remarque pas qu'il est dans un faux équipage de Mugiwara. C'est un personnage mignon, la véritable mascotte de l'équipage, mais attention à ne pas sous-estimer son rôle. C'est un médecin et pas n'importe lequel, il est droit et honorable dans cette tâche. Lorsqu'il apprend que Hawkback, son idole, se sert de patient mort à Thriller Bark, il est furieux. Chopper croit en la médecine pour tous et n'hésite pas à partager son savoir. Il croit dur comme fer que les médecins sont là pour aider et sauver les gens. Son rêve est la continuité de celui de son mentor, Iluluk. Il croyait qu'il n'y avait aucune maladie incurable et rêvait de devenir celui qui peut tout soigner. C'est ça, le rêve de Chopper. Devenir le médecin qui peut tout soigner et propager cette information pour que tout le monde puisse à son tour soigner n'importe quelle maladie. Chopper est un renne qui a mangé le fruit de l'humain ou Ito-Itonomi. Grâce à ce Zoan, il obtient toutes les caractéristiques humaines. Le fait de pouvoir parler, l'espérance de vie, l'intelligence et la compréhension qui va avec. Par exemple, un renne ne peut pas comprendre le concept de la médecine, mais après avoir mangé ce fruit, il peut. En plus des compétences humaines, ce fruit offre à Chopper plusieurs formes comme la totalité des Zoan. Il a sa forme de base, celle de reine, sa forme hybride, celle qu'il porte au quotidien, et enfin celle humaine, bien musclée. Grâce à un médicament, la Rumble Ball, créé par lui-même, Chopper peut atteindre 6 autres formes. Jumping Point, une forme hybride où il conserve des jambes de reine avec un corps mince pour sauter de manière impressionnante. Guard Point, une forme où il gonfle sa fourrure et ressemble à une sphère, utile dans la protection et à la défense. Arm Point, il possède un corps mince et des gros bras musclés pour taper fort et garder une vitesse conséquente. Horn Point, axé sur ses bois, bien plus résistant et aiguisé. Kung Fu Point, sous une forme qui rappelle un panda, il a des membres courts mais très musclés, ce qui le rend très souple. Enfin, Monster Point, la forme la plus puissante de Chopper, faisant de lui un véritable monstre. Il devient géant et naturellement, sa force et ses coups sont décuplés. Il faut cependant noter qu'après l'ellipse, Chopper n'a besoin que d'une seule Rumble Ball pour se transformer en Monster Point. Toutes les autres formes lui sont accessibles sans ce médicament, et c'est du jamais vu pour un Zoan. Cutty-Flamme ou Franky, le charpentier de l'équipage. Franky est un personnage marqué par sa liberté d'esprit. Il ignore la majorité des règles et n'en fait qu'à sa tête selon ses envies. Il est volontaire et très excentrique, au point d'être régulièrement appelé pervers tant il s'en retrouve dénudé. Malgré son apparence imposante et la prouesse scientifique de son corps de cyborg, il est doux et sensible. C'est un homme au grand cœur qui est le premier à être ému lors des histoires tristes. Il n'hésite pas à se soulever pour celle-ci d'ailleurs, comme Dressrosa, ou bien qu'il partage à Luffy son désir d'aider les Tontata, il ajoute qu'il le fera quoi que fasse ou dise Luffy. En plus d'être un charpentier de génie, c'est un homme doué pour les créations et les inventions. Il ne cesse d'innover et de créer, et son idole est Vegapunk, le scientifique ultime du monde de One Piece. Bien que ce pôle créateur soit très important pour Franky, sa véritable passion est son rôle de charpentier, et c'est de là qu'il tire son rêve. Son rêve est de concevoir puis créer le navire qui fera le tour du monde et qui ira au bout de Grand Line, comme Tom, son père adoptif qui a conçu l'Oro Jackson et qui a permis à Roger d'aller au bout. Franky a conçu le Thousand Sunny et veut faire en sorte que celui-ci puisse aussi faire le tour du monde. En termes de combat, Franky utilise son corps robotique, il est hautement modifié et a donc un attirail d'armes à disposition. On le voit régulièrement nous sortir des attaques qu'on n'avait jamais vues et qui participent à la conception globale de ce cyborg. Au-delà des canons et mitrailleuses, Franky a montré être particulièrement expérimenté en lutte et en boxe. Il exécute même des mouvements de ses arts face à ses adversaires. Il possède une résistance hors du commun, même humainement. Il a encaissé un train de plein fouet et a trouvé la force de se reconstruire. Face à Seigneur Pink aussi, il tanque l'attaque ultime de celui-ci, montrant une résistance hors norme même pour un robot. La botte pas si secrète de Franky, l'Iron Pirate Franky Shogun, aussi appelé Général Franky, est un robot géant atteignant 13 mètres de haut. Il est piloté par Cutty-Flamme se situant au milieu de celui-ci et possède toutes ses compétences au maximum, que ce soit les armes disponibles, la résistance ou encore le flow. Nico Robin, l'archéologue de l'équipage, c'est une femme sereine. C'est paradoxal car elle a mené une vie où elle devait prêter attention à chaque détail et continuellement fuir le gouvernement mondial. En plus de cette sérénité, elle a les pieds sur terre et montre une neutralité ultime. Même dans ses émotions, il ne les affiche que très rarement. Comment parler de Robin sans émettre son intelligence? Elle a une capacité d'analyse puissante et une connaissance considérable. C'est vers elle que se tournent les membres de l'équipage quand ils ont une question, et très régulièrement, elle a la réponse recherchée. Cependant, malgré cette intelligence, elle montre un très haut respect envers Luffy et une confiance aveugle. Elle ne questionne aucune décision de celui-ci et suit ses ordres quoi qu'il arrive. Il l'amuse et elle arrive à rester calme en toute situation en marquant l'adaptabilité dont elle fait preuve, peu importe le choix de Luffy. Elle peut lire les poneglyphes grâce au savoir d'Ohara, sa terre natale, mais ce n'est pas la seule particularité qui lui vaut ce titre d'archéologue. Elle a un attrait pour l'histoire du monde très poussé, c'est dans cette optique déjà qu'elle avait rejoint Crocodile à Alabasta.
Aussi, elle ne cesse de lire des livres et d'accroître son savoir, remarquant encore une fois ce souhait de continuellement apprendre sur la vie, apprendre sur le monde. Elle possède le paramécère de l'éclosion, c'est si beau à dire. Le Hana Hananomi permet à Robin de faire pousser des membres de son corps comme des fleurs sur elle-même, sur les autres ou sur son environnement, que ce soit des bras, des jambes, des oreilles ou encore des yeux. Elle peut faire pousser jusqu'à 1000 membres en simultané et tous les manipuler indépendamment des autres. C'est une capacité complètement folle. Pour l'offense et la défense, c'est généralement des bras et des jambes qu'elle invoque, mais elle sait faire preuve d'ingéniosité concernant son fruit et réussit par exemple à créer un clone d'elle-même. Elle peut aussi créer des ailes en liant plusieurs membres entre eux pour voler, ou encore un filet comme une toile d'araignée pour sauver ses proches. Son fruit permet énormément de choses et Robin ne cesse de nous le révolutionner. Elle arrive à terme à créer des membres d'une taille géante et même des clones géants. Que ce soit en termes d'attaque, de défense ou encore de soutien, Robin coche toutes les cases et peut laisser libre cours à son imagination pour faire éclore ses membres. Jinbei ou le paladin des mers. Ancien bras droit de Fisher Tiger, Jinbei incarne la fierté et l'honneur. Il n'aime pas les pirates dû à son passif, mais reconnaît la valeur de certains comme Barbe Blanche dû à la protection de son île. Ce qui explique pourquoi il a perdu son statut de Shichibukai. Il ne voulait pas combattre face à lui. Malgré ses préjugés envers les pirates, Jinbei reste droit et arrive à se rapprocher de certains d'entre eux, devenant même ami avec Luffy avant de devenir un membre de son équipage. Bien qu'il puisse sembler passif à de nombreuses occasions, Jinbei est un homme profondément réfléchi. Lorsqu'il prend position et décide d'agir, il peut se montrer impitoyable. Il est également caractérisé par son calme et son respect envers autrui. Il n'a pas hésité à s'excuser au nom des hommes poissons pour les actes d'Arlong envers Nami, démontrant ainsi son sens de l'honneur et sa responsabilité en tant que membre important de sa race. En ce qui concerne son style de combat, Jinbei pratique le karaté des hommes poissons, un art martial sous-marin qui allie puissance et agilité exceptionnelle. Bien que ce style soit beaucoup plus dévastateur sous l'eau que sur terre, il ne faut pas le sous-estimer en dehors de l'océan. Jinbei peut matérialiser l'eau grâce à l'essence même de cet art qui consiste à contrôler toute l'eau présente dans son environnement, qu'il s'agisse de l'eau de l'atmosphère ou de celle présente dans le corps, infligeant ainsi des blessures graves aux points vitaux de ses adversaires. Bien que principalement réservé aux hommes poissons, ce karaté peut également être appris dans les dojos de l'île sous-marine et même des humains comme Koala ou Robin l'utilisent avec succès. Usopp, le sniper de l'équipage, c'est le membre le plus craintif. Très peureux et émotif, il ne cesse d'avoir peur et d'imaginer les scénarios les plus terribles. On le retrouve très régulièrement en train de pleurer et se cacher et il a beaucoup de mal à mettre en avant le courage qu'il possède en lui. Facilement effrayé, il n'a pas confiance en lui et ment pour compenser ça. C'est ce manque de confiance qui l'a transformé en un menteur hors pair. Ça peut paraître irritant, mais il faut comprendre que la vie d'Usopp est compliquée depuis son plus jeune âge. Perte de sa maman devant ses yeux, son père quitte le village très jeune, amour impossible et humour maladroit qui lui vaut la haine du village. Bref, Usopp est un personnage complexe, très défaitiste, ça se voit d'ailleurs au fait que seul lui soit immunisé à Perona et puisse la vaincre. Malgré tout, il arrive parfois à aller chercher ce courage au fond de lui, il se soulève pour ses proches et notamment sur son île natale face à Kuro. Évidemment, la forme la plus ultime d'Usopp est lorsqu'il porte le masque de Sogeking et que toutes ses craintes s'effacent dues au personnage. Derrière ce masque, il peut enfin être le guerrier légendaire qu'il rêve d'être, reprendre confiance en lui et devenir enfin le roi des snipers. Je ne peux qu'ajouter vivement qu'il remette ce masque. En plus de toute cette personnalité complexe, Usopp est drôle et démontre un humour léger et décalé. Un peu moins présent depuis le Nouveau Monde, il garde cependant un aspect humoristique au travers de ses frayeurs notamment. Étant le sniper de l'équipage, Usopp s'illustre dans la visée et le tir. Depuis le début de l'œuvre, on observe qu'il a un véritable talent comme son père et s'est porté encore plus loin lorsqu'à Dressrosa il réalise un snipe inimaginable pour sauver Luffy des mains de Sugar. Grâce à celui-ci, il éveille son acquis de l'observation, et bien que par la suite il n'ait pas eu le temps de briller, son HDO n'a quasiment jamais été revu depuis, et ce alors qu'on a pu observer des formes d'observation comme la vision du futur. Enfin, il brille aussi par ses gadgets. Bricoleur, il met au point des créations originales et garde de côté tout ce qu'il trouve durant l'œuvre pour pouvoir l'utiliser plus tard, que ce soit les dials de Skypiea ou encore toutes les particularités de sa forêt d'entraînement pendant les 2 ans d'ellipse. Concernant le rêve d'Usopp, il n'est pas très clair. Le seul élément qu'on peut citer, c'est le fait de vouloir devenir un brave guerrier des océans, un guerrier courageux n'ayant peur de rien et qui excelle dans son art, ici le tir. En quelque sorte, Sogeking est la définition de son rêve. Peut-être que le jour où il acceptera de le revêtir à vie, il deviendra véritablement le roi des snipers. Brook, le musicien de l'équipage, est un personnage particulier, un squelette excentrique qui ne se prend pas la tête et qui rigole tout le temps. Avec un humour décalé autour de son squelette et un peu pervers, il a su s'incorporer parfaitement à l'équipage. Un peu comme Franky, lui aussi est facilement émotif malgré l'absence de ses yeux. C'est le membre de l'équipage le plus mystérieux, car à part ce que je viens de t'énoncer, il n'y a pas grand chose. Il connaît très bien le monde et n'est pas surpris en apprenant l'existence des Vinsmoke par exemple. Il a une culture surprenante, qu'on sous-estime souvent tant il ne la met pas en avant, et ça participe activement au mystère l'entourant. Comment parler de Brook sans parler de l'aspect musical de sa personnalité? Très mélodieux, il ne cesse de fredonner ou de jouer d'instruments. Il a une maîtrise de ceci très élevée et peut jouer de quasi tous les instruments. Celui qu'il préfère et dont il a un toucher supérieur est le violon, pour notre plus grand plaisir. On ne connaît pas vraiment son rêve, la piste la plus viable sont ses mots, vouloir faire le tour de Grand Line pour retrouver la boune, tout en perpétrant sa musique. Est-ce vraiment un rêve? Encore des mystères.
Parlons de son pouvoir aussi mystérieux que lui, le Yomi Yomi no Mi ou fruit de la résurrection. Rien que ça. Le pouvoir principal de ce paramécien est, comme son nom l'indique, de pouvoir ressusciter. Lorsque tu meurs une première fois, le fruit t'offre une seconde vie. Ton âme revient du ciel pour te manifester ton second souffle. En plus d'avoir une seconde vie, il est à présent immortel, plus précisément son âme l'est. On ne sait pas s'il existerait vraiment quelque chose pouvant le tuer, mais en tout cas pour l'instant, son squelette peut être détruit et s'il venait à être désintégré un jour, Brook errerait à tout jamais à travers son âme dans le monde de One Piece, car celle-ci est intangible et Brook peut la contrôler. Aussi, l'océan semble être un problème et si un jour il tombe dedans, annulant les pouvoirs des fruits, bien qu'il ne puisse être noyé n'ayant pas de poumons, il ne pourra plus bouger et son âme sera prise au piège à tout jamais. Ça fait froid dans le dos. Son âme est donc malléable et il a un contrôle total sur celle-ci. Ça lui permet notamment de reconnecter son squelette quand celui-ci est séparé. En plus de l'aspect d'espionnage et de soutien, le fait d'être mort lui permet à travers son fruit d'invoquer le froid et le blizzard présent dans le royaume des morts. C'est grâce à ça qu'il peut imprégner sa lame de givre et même s'en servir face à des adversaires dans ses combats. C'est dévastateur et bien qu'on ait plusieurs détails sur la nature de ce fruit, il reste mystérieux dans son essence. Nami, la navigatrice de l'équipage, comme la majorité des femmes de One Piece, est un personnage très complexe. Le meilleur exemple est son respect et son amour pour Luffy en tant que capitaine, bien que n'ayant aucune patience vis-à-vis de sa stupidité et naïveté. C'est ce genre de paradoxe qu'a confectionné le personnage de Nami. Elle n'aime pas les pirates mais croit en l'aspect humain et au travers de Luffy, elle déconstruit cette croyance qu'ils sont tous horribles. C'est extrêmement intéressant et ça continue d'être le cas au point de pardonner directement Jinbe ou encore Hachi, malgré ce passé tragique. En dehors de cet aspect, elle aime profondément l'argent et la mode. Elle aime s'apprêter, être propre sur elle et on peut imaginer que c'est grâce à cet attrait pour l'argent qu'elle peut développer ce côté-là. C'est la seule qui a cet aspect matériel au sein de l'équipage. Par contre, ses amis et plus particulièrement l'équipage sont tout pour elle. Elle accepte notamment de donner sa propre vie à Ener pour les sauver ou encore une énorme somme d'argent pour sauver Keimi. Elle est très intelligente et fait preuve d'une analyse supérieure quant au monde qui l'entoure. Son surnom de voleuse lui va très bien car c'est cette analyse et cette intelligence qui lui permet d'être une voleuse hors pair. Nami est un personnage très aimant, éprouvant énormément de compassion et étant très attachée à ses proches. Elle possède le rêve de cartographier le monde entier, créer une carte où toutes les îles et chaque détail seront retranscrits à la perfection. Pour ce faire, il va falloir passer partout, mais c'est bien parti car en soi, elle n'a que la vingtaine et a presque été au bout de Grand Line. C'est sa passion ultime et bien que ce ne soit pas très représenté dans le manga, elle possède son petit coin à bord du Sunny et continue de dessiner des cartes partout où elle passe. Avant de parler des combats, il faut parler de son pouvoir, celui de prévoir la météo. Elle prévoit tous les changements météorologiques avec la seule aide de son instinct. C'est le seul personnage qui pour l'instant est doté de ce pouvoir très spécial. Est-ce que ça ne cacherait pas quelque chose? En plus de son pouvoir, elle s'adapte à n'importe quelle intempérie et aux eaux dangereuses de Grand Line, faisant d'elle une navigatrice divine. En termes de combat, elle se sert d'un bâton. D'abord un simple, puis un modifié par Usopp et ses gadgets. Grâce aux 2 ans passés sur une île céleste spécialisée dans la météo, elle peut utiliser certains phénomènes naturels et créer des nuages par exemple, ce qui lui permet de créer des éclairs très puissants, mais ce n'est pas tout. Que ce soit la température ou même la création de brouillard ou de pluie, Nami peut véritablement modifier son environnement. En plus d'avoir un contrôle indirect sur la nature avec son pouvoir de prédiction et d'analyse, elle possède donc une arme qui lui permet d'avoir une incidence directe sur la météo l'entourant, rendant Nami dévastatrice. Vinsmoke Sanji, le cuisinier de l'équipage, c'est un homme calme et compréhensif. Très raffiné dû à son statut de cuisinier, il tient naturellement à être propre sur lui, notamment pour la préparation de plats, l'hygiène étant un pôle très important. Dans cette optique, il ne se salit jamais les mains, exclusivement gardé pour la cuisine, il n'utilise que ses jambes lors des combats. La cuisine étant un penchant plutôt noble dans One Piece, surtout poussé à son paroxysme par Sanji, il est toujours très classe et même derrière les fourneaux, il garde un standard élevé. Un de ses principes fondateurs est de nourrir n'importe qui s'il a faim. Peu importe l'environnement, les moyens ou la personne en elle-même, mauvaise ou bonne, il te servira à manger si tu as faim et c'est un des aspects les plus honorables de l'équipage selon moi. Bien qu'on ne se rende pas forcément compte, Sanji est beaucoup dans l'écoute et dans l'analyse, c'est souvent un des derniers à se jeter à l'eau pour combattre ou répondre à tes interrogations et ça marque encore plus son intelligence. Il ne frappe pas les femmes et est le gentleman ultime, il suit les règles de la galanterie à la perfection et en abuse même, marquant son amour pour les femmes. C'est un des axes de sa personnalité et il fallait en parler, mais bien que ce soit exacerbé parfois, ça colle parfaitement à sa personnalité globale. Concernant son rêve, Sanji veut découvrir All Blue, une mer légendaire qui, selon la légende, possède en son sein tous les poissons du monde. C'est un rêve commun aux cuisiniers du monde car cela permettrait de lier des saveurs qui ne sont pas mélangées normalement. C'est l'Eldorado de tout chef qui se respecte. Comme dit précédemment, Sanji se bat principalement avec les jambes, c'est un des hommes les plus puissants de l'équipage et ses coups de pied sont dévastateurs. C'est véritablement la marque de fabrique de Sanji, et malgré quelques gadgets aujourd'hui, c'est un des seuls ayant gardé des techniques de combat naturelles. Malgré tout, il a été génétiquement modifié et possède certaines propriétés améliorées et surhumaines qui lui permettent notamment d'être très résistant. Il maîtrise le pas de lune ou Geppo et est extrêmement rapide, il arrive notamment à se déplacer si vite qu'il en vient à utiliser l'incision. Cette technique consiste à frapper le sol plusieurs dizaines de fois en un laps de temps très court, très rapidement, permettant de se déplacer à très grande vitesse.
Enfin, il possède le Red Suit offert par son frère qui lui permet de passer toutes ses compétences de combat au niveau supérieur. La rapidité, la force, le saut, toutes les forces de Sanji sont décuplées, mais en plus, il peut devenir invisible. La jambe noire de son surnom est clairement surpuissant et est un des personnages les plus complets en termes d'éventail de techniques, malgré le fait qu'il n'utilise pas ses mains. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais Sanji possède plus d'une trentaine de noms de techniques, c'est complètement fou. Roronoa Zoro, le bras droit de l'équipage. Premier membre du groupe, c'est un véritable pilier. C'est lui qui redresse parfois Luffy par exemple pour lui rappeler le sérieux du nouveau monde ou son rôle de capitaine. Par contre, il respecte les choix de celui-ci et prend à cœur son rôle dans l'équipage. Il n'hésite pas à donner sa vie pour Luffy à Thriller Bark et à mettre son ego de côté pour se faire entraîner par Mihawk dans le but honorable d'être le second que mérite Luffy. C'est un homme calme et droit, marqué par l'honneur. Lorsqu'il ne s'entraîne pas ou n'a pas de mission particulière, il dort, boit ou s'entraîne. Il est marqué par cette routine bien que ce quotidien soit parsemé d'aventures sur des îles. Il n'a peur de rien, ou en tout cas ne le montre pas, et n'hésite pas à se faire des blessures graves dans le but de s'en sortir, coûte que coûte. Cet honneur et cet aspect de sa personnalité font qu'il est très méfiant et qu'il a beaucoup de mal à pardonner. Il est le dernier à accorder sa confiance à Robin et il a eu des difficultés à accepter les excuses d'Usopp. Par contre, une fois qu'il passe outre ses doutes et ses principes, il donne complètement sa confiance et montre un dévouement inégalable, même vis-à-vis de Sanji malgré leurs déboires. Il dit par exemple après Dressrosa que l'équipage ne risquait rien en allant à Zou car Sanji était là. Très peu enthousiaste, ça participe activement au fait de n'avoir peur de rien et d'être calme. Il gère ses émotions et empêche même celles positives de passer. Ce n'est que lors de banquets ou de moments au sein de l'équipage qu'il se relâche, marquant que ceux-ci sont véritablement sa famille et que les avoir proches de lui crée ce sentiment de sécurité et de bien-être, lui qui n'a jamais vraiment eu de famille. Son rêve est de devenir le meilleur épéiste du monde et de surpasser Mihawk, le tenant en titre. Il l'a promis à Kuina, sa meilleure amie d'enfance, et à Luffy, son capitaine, faisant de son objectif un véritable point central à l'ampleur de l'équipage. C'est encore plus beau quand tu te rends compte que le point faible de Luffy est connu pour être les épéistes et que Zoro en devenant le meilleur le comble. Roronoa Zoro se bat avec 3 lames, mais maîtrise le style à une ou 2 lames de la même manière. Il possède le Wado Ichimonji, sabre appartenant autrefois à Kuina et qui possède le rang de Owazamono, les 21 grandes lames de One Piece. Enma, l'ancien sabre d'Oden faisant aussi partie des Owazamono, et enfin le Sandai Kitetsu, un Ryo Wazamono, un des 50 sabres de qualité supérieure. Il se bat donc avec 3 lames prestigieuses et avait même hérité de la lame d'or de Ryuma, Shusui, due à la volonté du corps de celui-ci, marquant l'honneur et la hauteur de ses compétences d'épéiste. Évidemment, il faut parler d'Ashura, ou style à 9 sabres. En utilisant sa concentration spirituelle et sa force mentale, Zoro est capable de se battre avec 3 sabres en donnant l'impression d'en utiliser 9. Il apparaît donc comme un homme avec 6 bras et 3 têtes. Cette transformation est encore très mystérieuse, mais ça promet. Enfin, en plus d'une multitude de techniques à 1, 2 ou 3 lames, Zoro possède tous les types de haki. Ce n'est pas le bras droit de Luffy pour rien, et il a montré encore récemment l'ampleur de sa puissance. On termine avec Monkey D. Luffy, le capitaine. Très déterminé, c'est l'axe premier de sa personnalité. Il ira au bout quoi qu'il arrive, et peu importe l'adversaire. C'est un homme naïf et innocent, marqué par une innocence enfantine parfois, mais qui a une portée vitale. Par exemple, bien que Hancock et ses sœurs soient ses ennemis, il n'hésite pas à cacher leur marque juste car il sait que ça leur tient à cœur. Il ne fait aucune distinction et réfléchit très simplement, ce qui est pour moi une des plus grandes qualités. Ses traits de caractère en font un personnage léger et très drôle, il n'a aucun intérêt pour les histoires à rallonge, peu importe la profondeur de celle-ci, il s'endort. Par contre, il a une capacité d'analyse profonde et reconnaît le mal quand il lui fait face, et il n'a aucune pitié face aux adversaires prenant la destruction et le chaos. C'est ça qui lui vaut d'être le libérateur de plusieurs peuples. Il reconnaît Rebecca ou encore Vivi comme victime, et Crocodile et Doflamingo comme bourreaux, et dans cette optique, est obligé d'agir. On retrouve ici sa détermination, et même si parfois Luffy prend des combats qui ne sont pas nécessaires à son rêve, quand il fait le choix d'aller quelque part ou de faire quelque chose, il n'hésite plus et va au bout des choses. Luffy est marqué par une intelligence supérieure et bien que le terme idiot soit un de ses traits de caractère possibles, il comprend les enjeux en ignorant l'histoire. C'est pareil au combat, il est marqué par une adaptabilité et une surprise hors du commun qui matchent parfaitement sa personnalité. Il est simple, il peut prendre sur son dos les maux d'un pays entier et réussir à le libérer en esquivant et battant toutes les malices, comme il peut aussi tomber dans un piège très simple en marchant dedans dans la forêt. C'est paradoxal mais ça représente à la perfection qui est Luffy, un homme marqué par l'innocence qui veut être libre. Il a une soif d'aventure inépuisable dans l'optique de son rêve. Devenir le roi des pirates, devenir l'homme le plus libre du monde, c'est louable et très profond. Toute cette mixture crée un pouvoir particulier, cité comme le plus puissant par Mihawk, celui de rallier les gens à sa cause. Partout où Luffy passe, il rallie même les adversaires à lui. Sa flotte à Dressrosa en est le meilleur exemple, mais on peut en citer d'autres plus profonds comme Katakuri ou encore Barbe Blanche. Luffy est un génie du combat, c'est marqué par la connaissance de son fruit et du caoutchouc, mais même l'ampleur de ses haki. Il possède les 3 formes avancées, et bien qu'ayant une base solide, il a appris les formes supérieures du haki sur le tas, et parfois en combat, marquant à quel point son intelligence est hors norme.